Chers amis, Chachamim nous font remarquer que lorsqu'on vient amener des corbanotes, et en particulier des corbanotes expiatoires, on doit principalement mettre sur le misbéach le sang du korban et la graisse du korban. Vient Chachamim et il demande comment ça se fait. Pourquoi ces deux choses sont tellement élémentaires et importantes. Dis Chachamim à quoi la chose ressemble. Un jour il y avait un homme qui avait un magasin et puis il faisait des affaires. Un jour il était au Beth Midrash. Il y a un homme très très riche qui s'est rendu au magasin et qui a dit: je veux contracter une affaire avec tel homme. Veuillez me l'appeler. Et ils ont dit non, il est en train d'étudier la Torah, on ne peut pas le déranger. Il dit: mais j'ai une très grande affaire à faire avec lui. Fais ce que tu veux, on n'en a rien à faire. Au revoir. Lorsque ce monsieur est revenu du Beth Midrash et qu'on lui dit: tu sais, il y a un tel qui est venu et qui voulait faire une affaire avec toi, mais on lui dit que tu es en train d'étudier. Il s'est mis en colère. Il dit: pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Vous m'auriez appelé, c'était une super bonne affaire, vous m'auriez appelé. Ils se sont dit: bon, on a compris. Prochaine fois que quelqu'un veut l'appeler, bien qu'il est en train d'étudier, on doit le sortir de son étude. 2 jours après, il y a un monsieur qui est venu, un huissier qui est venu pour les impôts. Ils ont dit: où est monsieur Untel? Il faut absolument qu'il nous donne, qu'il nous rende des comptes, etc. Ils ont dit: ah ben on va l'appeler. Ils sont venus le sortir du Beth Midrash. Ils ont dit: voilà, il y a l'huissier qui est venu, qui te cherche. Alors là, il s'est mis en colère ensuite. Il leur a dit: mais vous êtes idiots. Quand hier, il y avait une très très bonne affaire, il fallait m'appeler, vous ne m'avez pas appelé. Aujourd'hui, il ne fallait surtout pas m'appeler, au contraire, il fallait dire que je ne suis pas là, que je suis je ne sais pas où, à l'étranger. C'est là que vous m'appelez. Dis Rachamim que dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, il y a des commandements positifs, il y a des commandements négatifs. Lors de l'accomplissement des commandements positifs, ce qui nous est demandé, c'est la zrizout. La zrizout, ça veut dire accomplir les mitzvot avec vitalité, avec rapidité, avec zèle, avec ferveur. Quand au contraire, il y a un commandement négatif qu'il ne faut surtout pas transgresser, là on demande à l'homme au contraire: reste peinard comme ça, dis j'ai pas la force, j'ai pas le temps, j'ai pas les nerfs pour faire ça. Reste assis tranquillement, ne va pas commettre la Avera. Lorsque l'homme faute, souvent qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il fait l'inverse. Lorsqu'il y a une mitzvah positive qui se présente à lui: ah, j'ai pas la force, j'ai pas les nerfs, aujourd'hui il pleut. Et quand il y a une Avera, là tout feu tout flamme il va commettre la Avera. Tout feu tout flamme il va, d'un coup il a des forces, d'un coup il a tout ce qu'il lui faut. Et puis il va commettre la Avera. Il s'est servi des forces inverses de celles dont il aurait besoin de se servir. Il aurait besoin de se servir de la zrizout pour les commandements positifs, de la hatzlout pour ne pas commettre les commandements négatifs. Lui, il a fait l'inverse. Dis Rachamim, quand on vient amener un korban, eh ben on vient pardonner ces deux choses-là. On vient pardonner le zèle dont on s'est servi, dont on a fait preuve pour les commandements négatifs, et on vient aussi pardonner. On vient aussi pardonner la fainéantise qu'on a eue alors qu'on aurait dû accomplir des commandements positifs. Le sang, bien évidemment, ça vient symboliser la puissance, la vitalité. Le sang, c'est la vie de l'homme, pure souche, 100%, sang. Sang, c'est la rapidité. On prend le sang, on le met sur le misbéach, parce que quelquefois, là où on aurait dû être fainéant, on a fait preuve d'empressement. La graisse, c'est la lourdeur. La graisse, c'est la nonchalance. La graisse, c'est la matérialité. La graisse, c'est la paresse. On vient amener aussi ça. Parce que malheureusement, trop de fois, quand on a accompli des commandements positifs, on a fait preuve de paresse. Et pour ça aussi, il faut qu'on obtienne expiation. Quant à mes chers amis, et à très bientôt.